Aujourd'hui, rendez-vous sur la croisette avec une reine du box-office, l'actrice Kristen Stewart. À peine entrée dans l'adolescence, elle crève déjà l'écran dans Panic Room avec Jodie Foster. La saga Twilight achèvera d'en faire une superstar. À tout juste 26 ans, elle trace sa route entre films d'auteur et blockbusters. Elle est cette année à Cannes, à l'affiche non pas d'un, mais de 2 films en sélection officielle. Personal Shopper d'Olivia Assayas et Café Society de Woody Allen. Love is not rational. You fall in love. You lose control. Wow, is that good or bad? Kristen Stewart, hello. Kristen Stewart, bonjour et merci d'être avec nous. Ça fait quoi de travailler avec un réalisateur aussi légendaire que Woody Allen? C'est une expérience cinématographique exceptionnelle, du début à la fin. C'est une machine très bien huilée. Il fait un film par an et les gens qui travaillent avec lui font partie... Ils font tous partie d'une entité à part. Tout ce que je pensais de lui, au départ, s'est révélé exact. Il est très drôle, il est incroyablement intelligent. Et j'ai pu lire le script seulement après avoir passé l'audition et obtenu le rôle. Et c'est tellement bien écrit. Ce qui était le plus intimidant, c'était d'être capable de m'approprier tous ces mots et d'être à la hauteur de ce rythme qui lui est si particulier. Pour être honnête, c'était intimidant, mais tellement agréable et vraiment jouissif à faire. Parlez-nous de votre partenaire dans le film, Jesse Eisenberg. Ce n'est pas la première fois que vous travaillez ensemble. Non, c'est la 3e fois. En fait, c'est un de mes meilleurs amis. Et les personnages qu'on joue dans le film sont aussi attirés l'un par l'autre, mais d'une façon vraiment pure. Je veux dire, il y a une intrigue amoureuse et on se demande tous que se serait-il passé si... Mais le fond de leur relation est vraiment pur. Et on a les mêmes rapports dans la vraie vie, donc on n'a pas eu besoin de faire semblant. Je joue quelqu'un de léger, drôle et girly, et je suis capable de faire l'idiote avec lui. Et mon mécanisme de défense quand je suis gênée, c'est de jouer à la dure. Donc, c'était bien. Avec lui, je pouvais être naturelle. If I was your boyfriend, I would not travel. Or if I did, I would take you with me. I hope he knows how to kiss you and all the rest. Vous êtes aussi à Cannes pour le film Personal Shopper d'Olivia Assayas. C'est la 2e fois que vous travaillez avec lui. Et j'ai lu que ça avait été une expérience assez inhabituelle, éprouvante. Je savais que je ne pouvais pas faire Personal Shopper avant Café Society. Olivier voulait le faire tout de suite. Mais je lui ai dit que, honnêtement, je ne pouvais pas faire Personal Shopper correctement sans être totalement épuisée à la fin. Et c'est ce qui s'est passé, ça m'a mise au défi, dans le bon sens du terme. C'était très solitaire, effrayant, fatigant et bien trop cérébral. Vous savez, c'est un film de genre, c'est une sorte de film d'horreur, vous savez. Il n'y a pas forcément d'aspect surnaturel, mais des questions existentielles vraiment profondes et qui peuvent nous réveiller la nuit, comme « Oh mon Dieu, est-ce que je suis réelle? Est-ce que j'existe vraiment ?» Vous voyez ce que je veux dire? Ces questions qui vous empêchent de dormir. Voilà, c'est un film là-dessus. So we made this oath. Whoever died first would send the other a sign. A sign? From the afterlife? You could call it that. You could call it a million things. Après la saga Twilight, vous auriez pu choisir une carrière hollywoodienne classique, ne faire que des blockbusters. Pourtant, vous avez décidé de jouer dans Sils Maria d'Olivia Assayas. Pourquoi ce choix? Heureusement pour moi, c'est lui qui a fait ce choix.
Vous savez, je suis attirée de façon impulsive par la plupart des choses que je fais. Donc c'est difficile pour moi de répondre à cette question. Je ne sais jamais pourquoi un sujet m'obsède ou pourquoi je suis attirée par tel acteur ou tel réalisateur. Je sais qu'il faut qu'on travaille ensemble. C'est quelque chose que je ressens au fond de moi. Donc ce n'est pas quelque chose de réfléchi. Je ne fais pas de calcul pour ma carrière. Je dégaine sans prévenir. Shoot from the hip. Vous avez commencé très jeune, vous aviez 10 ou 11 ans dans Panic Room avec Jodie Foster. Qu'avez-vous appris depuis? Oh my gosh. Oh mon Dieu, beaucoup de choses, c'est sûr. Qu'est-ce que j'ai appris depuis que j'ai 10 ans? Je ne sais pas. À 10 ans, j'étais la version la plus pure de moi-même, pour être honnête. J'essaye de retrouver ça aujourd'hui. On est très pur à 10 ans. Et à 13 ans, il y a plein de choses qui se mettent en travers de ça. J'ai l'impression que chaque année, plus je vieillis, plus je me rapproche de ce que j'étais à 10 ans. Vous savez, j'étais avec Jodie Foster l'autre jour. Et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on avait une relation dont je me souviens et qu'elle me connaît vraiment. Et je me suis dit, waouh, les choses ne changent pas vraiment. Je pense que les bonnes personnes ne changent pas. À tout juste 26 ans, vous avez une carrière impressionnante. Vous avez parfois l'impression que ça va trop vite? Oh non. Je suis à la recherche de ça. Je suis une fonceuse. Et j'ai de la chance, parce que j'ai beaucoup de choses à me mettre sous la dent. Donc non, la vie est courte, et je crois qu'il faut foncer, toujours continuer, sans s'arrêter. Well, thank you very much. Thank you. And have a nice Cannes Film Festival. Thank you so much.